Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez, allez là, c'est gâté, au PPACI. Voici Alex Zaté qui est en train de vraiment dire ses vérités au PPACI. De Stéphane Kipré, etc., ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Elle est en train de dire les vrais noms. Et aussi, elle est en train de parler dans sa vidéo où elle va dire non que oui. Quand des gens qui étaient motivés et qui sont toujours motivés, qui étaient avec Laurent Gbagbo dans le parti Gore, et aujourd'hui, André, ils sont délaissés. On les a oubliés. Mais moi, j'aimerais dire à Alex Zaté que, vous savez, vous les activistes, quand vous venez sur les réseaux sociaux pour venir défendre telle personne, vous ne réfléchissez pas. Vos problèmes personnels, vous venez résoudre ça sur les réseaux sociaux. Vos règlements de compte là, vous venez résoudre ça sur les réseaux sociaux. Or, le problème, vous dites, vous soutenez Nadi Bamba. Nadi Bamba est égal à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est égal à Nadi Bamba. Mais regardez comment vous vous comportez. Vous injurez, vous insultez, vous vilipendez. Ce qui est négatif sur cette terre-là, c'est chez vous, on trouve ça. Mais avec ça, là, comment un être humain, un Ivoirien qui est censé vous suivre, comment la personne peut avoir la volonté, comment la personne peut avoir l'amour de votre parti et de s'intégrer dans votre parti? Voici question. Parce que je ne peux pas comprendre. Voici des gens qui se disent, non, on va faire ça, non, c'est ceci, non, lui là est comme ça, celle-là elle est ceci, lui là il est comme ça. On ne peut pas rester dans ça pour dire lui là, et puis on va construire le pays. Entre vous-même là. Parce qu'aujourd'hui, entre vous, le PPAC, ou soit le COGEP et puis le Simoni, bon, tout cela, entre vous, parmi vous, quand quelqu'un s'élève pour dire la vérité, pour interpeller ses militants, c'est fini, on dit, oh, la personne c'est une traite, la personne s'est vendue, la personne, il est ceci, il est cela. Non, la personne dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Mais vous, c'est pas ça. On va où avec ça? Oui, on va où avec ça? La famille, on va écouter Alex Zaté qui est en train de framponner. Ouais, c'est quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et vous, elle est en train de détruire, framponner, fracasser, fracasser. On va la écouter et après, on va rentrer dans le but du sujet et je vais donner mon point de vue. À partir d'aujourd'hui, je suis avec vous. Moi, là, à partir d'aujourd'hui, là, je vais tout faire. Je dis, je suis avec vous. Je serai couché même devant votre réunion, votre truc. Je n'ai pas besoin de partir là-bas. Mais je serai couché devant votre porte. Je serai couché. Je serai couché. Je ne vais pas venir mentir. Hein. Je ne vais pas venir dénigrer quelqu'un. Je ne vais pas venir dire. Mais ce qui fait honte là, et puis ça se passe là, il est venu déposer ça ici. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Donnez-moi la raison. Pourquoi? Ceux qui étaient sur place et puis qui ont souffert là. Pourquoi? Pourquoi eux aussi ne peuvent pas bénéficier de bonnes choses? Pourquoi? Donc venez me donner la raison. C'est un partage de gâteau. Vous faites sur nos dos parce qu'on aime Gbagbo Laurent. Venez nous dire. Venez nous dire. Moi, venez m'expliquer. Moi, personnellement, j'ai besoin d'explications parce que pour avancer, moi, j'ai besoin qu'on m'explique pour que je puisse avancer, que je puisse oublier cet état. Pourquoi nous qui avons dit Gbagbo ou rien, on est obligé de mendier? Venez nous expliquer. Et pourquoi au moment quand on faisait cette promotion, vous faites comme ça? Pourquoi? C'est de ça qu'il parle. On n'a pas besoin de mendier. Mais vous n'êtes même pas encore au pouvoir. Vous n'avez pas pris le pouvoir là. Regardez comment vous faites. Vous n'êtes pas rassembleur. Vous êtes là dans vos coins. Vous n'êtes même pas reconnaissant. C'est quand vous allez revenir en 2025 là. Je suis avec vous. À partir d'aujourd'hui là, je suis avec vous. Je suis avec vous. Voici un exemple ici. Abou Galé, il était là. Il faisait chanson. Il sautait ici. Il a perdu son papa. Vous avez envoyé 12 personnes. Lui-même, il ne faisait rien. Vous ne vous calculez même pas même. Il passe. En fait, c'est
ceux qui vous ont insulté, ceux qui vous ont dénigré, ceux qui ont l'occasion de vous salir la même, c'est eux vous aimez. Je suis là. Je m'assois devant, j'ai posé la question. Pourquoi est-ce que le VP Stéphane Kipré va donner le nom de Lebato Modeste Lago au président Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce que Stéphane Kipré va donner le nom de l'Assemblée au président Laurent Gbagbo pour aller être candidat à les grands ponts? Donc à Daboula, dans la région de Daboula, n'importe qui peut quitter comme ça, un matin, tu peux quitter. Tu n'as même pas de base, tu ne fais rien dans la région, rien. Parce que tu t'attaches à Stéphane Kipré. Et puis il paraît que, il faut que je dise, il paraît que ça va être validé par ma maman Nadi Douaoudin, Walié. En même temps, tu peux aller partout. Et c'est une injustice. Ça s'appelle l'injustice. Ça s'appelle une injustice. Ça s'appelle une injustice. Ça s'appelle une injustice. Et puis, les gens sont méprisés. Et puis, il paraît que quand tu te plains, quand ce système-là, tu ne rentres pas dans le système de Stéphane qui provient des gars là, en même temps, tu es écarté. Mais pourquoi ça? Venez nous dire pourquoi. Des gens qui se sont transpirés, qui ont transpiré pour Gbagbo Laurent, qui ont donné toute leur vie pour Gbagbo Laurent. La dernière fois, il paraît qu'il y a Kame et puis Stéphane Kipré qui se sont pris la tête au siège. Ils disent, ils ont méprisé Kame. Donc aujourd'hui là, ils ont fermé la porte à Kame. Je dis tout ça là, j'ai venu m'asseoir devant les Ivoiriens, je vais poser des questions. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste même. C'est pas juste. Et c'est pas bon. Et c'est sale. En même temps, vous avez du mépris pour des gens. Et les gens sont obligés de courir derrière vous pour avoir des petits postes. Pourquoi? Pourquoi les gens sont obligés de courir? Mais ils ont transpiré, ils ont cru. Ils pouvaient aller au RHDP. Vous allez nous faciliter, nous tous là. On va partir là-bas. Mais avant de partir, on va se libérer bien. On va partir là-bas. Parce que je pense que vous-même qui attendez, vous aimez ça. Vous partez là-bas. Nous tous sommes partis. Mais avant de partir, on va s'expliquer. Avant de partir là, on va s'expliquer. On va bien s'expliquer. On va bien s'expliquer. Parce que le président Laurent Gbagbo nous a dit que lui là, il n'a pas pris sa retraite. Mais vous, votre comportement que vous avez là, quel est le comportement que vous avez? Et puis vous ne voulez pas que les gens, ceux qui sont là-bas, là, vous allez nous dire. Vous allez nous dire. Nous, on pensait qu'il fallait se battre pour être sur toute l'étendue du territoire. Pour être tout. Les gens sont venus, rien. Le papa Hubert Oulaï, il est dans sa région. Kone Katina venait, il partait au handball. Je salue le papa Issa Malik, il est dans son coin. Tout le monde s'en va. Maintenant qu'on dit, ceux qui ont l'argent là, on dit bon, ce mois-ci, venez faire une levée de fonds. Tous ceux qui ont les moyens là, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent. Maintenant on calcule, on dit bon, quelles sont les missions du parti? Quelles sont les missions prioritaires d'implantation du parti? Et puis cet argent, on divise, on donne un peu, on donne un peu, on donne un peu, on donne un peu. Non, une seule personne, lui, il a ça. Donc lui, comme il a ça, tout le monde est derrière lui. On dirait mouche. Mais Gbagbo Laurent ne faisait pas ça. Hein? Il est venu vous délivrer. Quelqu'un n'a qu'à m'insulter sur la toile. Moi, je ne vais pas insulter, mais il est venu délivrer. Il a délivré un à un. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, quand tu n'es pas content, là, ou bien tu n'es pas content, il faut t'exprimer. Parce que nous nous sommes battus pour une cause. Nous nous sommes battus pour le respect. Nous nous sommes battus parce que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité. Nous nous sommes battus parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait du faux. Nous nous sommes battus parce que le président Laurent Gbagbo a été injustement condamné. Mais il n'y a pas un petit clan, il n'y a pas un petit groupuscule qui va venir se mettre, qui va verrouiller tout. Qui va emboîter tout, qui va verrouiller tout, qui va fermer tout, qui va fermer tout. Et puis, maintenant, les Ivoiriens, nos papas qui n'étaient pas là, ça veut dire que, regarde par exemple, en disant, nos papas où les gens étaient à l'extérieur, qui se battaient, qui souffraient, des jeunes, qui ont cru au retour du président Laurent Gbagbo, eux là, on les jette là-bas. C'est quand, ça dit que, quand ta tête plaît, pourquoi? Quand ta tête plaît, pourquoi? On a qu'à me donner cette raison. Je dis non. Je dis non. Pourquoi? Pourquoi vous voulez nous donner, vous voulez donner raison à ceux qui nous ont dit que c'était comme... Pourquoi vous voulez donner raison à ceux-là? Pourquoi? Dites-moi pourquoi.
Et puis ce soir-là, moi, je suis là, des petits plaisantins. Moi, j'ai donné un avis. J'ai dit, mais c'est pas normal. Pourquoi? Pourquoi on propose des gens comme ça? Des gens même qui ont transpiré qui était le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est normal. Ça fait 2 ans, ça dure. Et 2 ans, vous proposez des gens, des courtisans, des fonctionnaires du parti. Maintenant, des jeunes qui se sont mouillés, qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas eu, qui ont arrêté l'école, qui ont eu des endroits fermés, qui ne sont pas casés parce qu'ils étaient gauls, ils ont tapé leur poitrine de gaulle. Mais qu'est-ce que vous faites d'eux? C'est de ça qu'ils parlent. Même si c'est un nouveau parti, il faut faire plaisir à tout le monde. Et puis je dis, même si je dis et je répète, hein, moi je dis que ma maman Nadi, elle ne fait pas politique. Elle ne fait pas politique. Elle est femme de médias, elle a sa structure, elle a sa société. Maintenant, si ma maman Nadi doit agrandir son cercle, mais elle doit être la maman de tous les enfants de Gbagbo Laurent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et quand il y a un conflit, elle ne doit pas prendre parti pris. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aider quelqu'un seul, valoriser quelqu'un seul, ça là, je le dis et je le dirai haut et fort. Parce qu'on a payé fort le prix. Parce qu'on a été humilié. Parce qu'on a eu une étiquette nauséabonde. Parce qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait. Je vais le dire. Vraiment souffrir, hein, mais je vais le dire. Je vais le dire fort. Si ça ne rentre pas là, les systèmes sains là vont partager. D'autres personnes vont partager. Et puis ça va vous arriver. Qui peut aller proposer les bateaux modestes Lago au président Laurent Gbagbo? J'assume. Je dis c'est moi qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. Je dis la personne qui allait proposer ce nom-là au président Laurent Gbagbo, la personne là, ça veut dire que la personne ne respecte pas le combat de toute une région, du Haut-Sassandra, du Haut-Sassandra, où il y a des gens qui ont fait le tour, qui ont parcouru. Et je dis, je n'attaque pas quelqu'un. Et il est de la délégation du VP Stéphane Kipré. Et je dis qu'avant que le VP Stéphane Kipré ne rentre en 2021, ça fait 2 ans, le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans là-bas. Et il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui ont préservé ce précaré-là, le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui n'ont pas voulu que le nom du président Laurent Gbagbo disparaisse. Cette région-là, elle ne doit pas devenir la chasse gardée de quelqu'un. Elle ne doit pas devenir le nid de quelqu'un. Et quelqu'un ne peut pas fonctionner là-bas simplement qu'avec son petit groupe. Moi, je l'ai dit et je l'assume. Je ne suis pas une injurieuse. Quand on insultait, aujourd'hui on dit non. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que ma maman Nadi ne peut pas accepter tout de Stéphane Kipré. Ne peut pas, ça dit que Stéphane Kipré ne peut pas avoir une seule feuille de route. C'est ce qu'il a dit. Je vois des petits plaisantins de son groupe là qui sont en train de faire poste sur moi. Vous rigolez? PPACI là, c'est pas pour un clan, hein, c'est pas pour une famille. C'est pas pour un groupuscule de personnes. Au PPACI là, il y a des grands cerveaux. Il y a le papa Émile Girelou, il y a le papa Hubert Oulaï, il y a Théidé, il y a Laurent Ancoul, il y a toutes ces personnes. Et puis toutes ces personnes-là, depuis que le parti a été créé, ils n'existent pas. On fait la part belle à un petit groupe. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça là, j'ai besoin de faire truc. Moi au moins, quand j'étais injurieuse là, j'ai défendu aujourd'hui celle qui vous fait le passe-droit là. Celle qui vous fait... Parce que moi je dis que maman Nadia n'a rien à voir. Hein. Elle ne fait pas politique. Mais on dit, ce qui me revient, on dit celle qui donne, celle qui déroule le tapis rouge pour Stéphane Kipré. C'est ça, il dit, maman Nadia ne peut pas dérouler le tapis rouge pour Stéphane Kipré. Je l'ai dit. Et c'est ça là, je me suis cachée dans ma maison. Non, je suis venue le dire sur Facebook. Je suis venue le dire sur Facebook. Parce que je trouve que on ne peut pas nous narguer comme ça. On ne peut pas se moquer de nous. Ça veut dire que si eux, ils savaient dans quoi ils étaient, mais ils allaient nous dire, nous, on allait faire comme eux. C'est ce que j'ai dit. Parce que quand le président Laurent Gbagbo, après sa rencontre avec le président Henri Konan Bédié, il a instruit la direction de l'époque du FPI. Il leur a demandé d'aller faire une tournée de réconciliation. Et dans cette tournée de réconciliation, ça avait coïncidé
Madame Simone et Yves Gbagbo a fait une tournée dans une tournée pour pouvoir boycotter la tournée demandée par le président Laurent Gbagbo. Et puis ce Mimi, pourquoi j'ai dit Mimi même, ce Lebato Modeste Lago était de ceux qui boycottaient le papa Assou-Adou qu'on disait, Gbagbo a dit, c'est de ça qu'il est parlé. Moi je donne des cas pragmatiques. Maintenant, si vous voulez que ça soit de bonne guerre, mais ça sera de bonne guerre. Oui, ça sera de bonne guerre. Ça sera de très bonne guerre. On ne peut pas accepter ça. Vous pensez que les gens du Haut-Sassandra là, qui se sont battus, quand le président Laurent Gbagbo n'était pas là, ils ont attendu quelqu'un pour le faire? Non, ils n'ont pas attendu. Nous-mêmes là, ça, on a subi ça, on s'est battu ici. Nous-mêmes, on faisait nos camps, on se débrouillait. Quand Stéphane est venu, on nous a dit que nous, on n'a plus existé. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ça là, il y a besoin de dire qu'on dit oui, Alette, elle est en train d'insulter, elle est en train de les gens. Non, je dis que c'est pas bon. On ne peut pas être dans un même bateau et puis mépriser les autres. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? On ne peut pas. Et puis, on ne peut pas demander à rétablir la justice et favoriser l'injustice. C'est ce qu'il a dit. Et puis, dans ma vidéo, j'ai dit que les gens accusent, on dit non, Alex Zaté, tu es en train de parler là. C'est ta maman Nadi qui décide. C'est ça, il a dit aux gens que ma maman Nadi ne fait pas politique. Elle est une femme d'affaires. Elle est une femme des médias. Elle a son travail, elle a son entreprise qui est Cyclone. Elle n'a rien à voir avec PPAC. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, si on veut me dire le contraire qu'on me dit, et je répète, je dis que on ne peut pas aller déposer le nom de Lebato Modeste devant. Et puis, tous ceux qui étaient chez Simone Gbagbo, tous ceux qui nous ont nagués, tous ceux qui ont permis qu'on insulte, on humilie les Assou-Adou là, pourquoi ce sont eux à eux, vous faites promotion? Venez nous expliquer pour que nous, on puisse nous excuser. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça là, c'est pas là. On n'a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour ça. On n'a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour ça. Parce que je ne peux pas comprendre que vous rentrez en Côte d'Ivoire. Ça va faire 2 ans. Vous rentrez en Côte d'Ivoire. Le président est là. Et puis, quand on fait des choses là, ceux-mêmes qui sont sur place, ceux qui ont transpiré là même là, ils sont maintenant transparents. Et ceux qui sont venus il y a 1 an là, 2 ans là, ce sont eux qui explosent. On pose la question. Et c'est ça, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Et je le dis en connaissance de cause. Parce que c'est pas normal. C'est ce que j'ai dit. Parce que, je m'excuse, hein. Une zone comme le Haut-Sassandra, mais il y a eu des gens. Si on a enlevé le VP qui prédibait, je sais pas, peut-être. Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment la vidéo ensemble et on a compris. Quand moi j'interpelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes, faisons beaucoup très attention car la politique d'aujourd'hui n'est plus la politique d'avant. Aujourd'hui, regardez, nous on pensait que nos parents, nos aînés qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent eux sont activistes, parce que nous on est des blogueurs. Eux sont activistes, qui pourraient nous conseiller, qui pourraient nous sensibiliser, qui pourraient nous aider à comprendre des choses. C'est eux qui sont là en train de se vilipender, en train de s'insulter. Avec ça, cassement des papos, c'est eux qui ont envoyé les mots. Ah, on va casser les papos, on va guinzin, frotomougou, bibilo, tout ça là. Regardez les résultats. Regardons ensemble les résultats. Avec ça, comment moi je vais avoir la motivation de vous croire ou de vous accepter? La question. De vous croire et de vous accepter. Vous voyez des choses. Ce qu'elle a dit, et ce qu'elle voit. Ce qu'Alex Zaté a dit là, c'est ça elle voit. Vous voyez des choses. Donc on vous dit non que oui, levons-nous. On n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. C'est pas pour dire non qu'on est en train de vous injurer. Nous les Ivoiriens, moi la seule chose que j'ai dit à mes frères Ivoiriens, il est temps d'aller s'enrôler pour être prêt. La seule chose que j'ai dit, il est temps d'aller s'enrôler. Si c'est Gbagbo que tu veux, il n'a qu'à venir au pouvoir, tu vas voter pour Gbagbo. Si c'est Bédi que tu veux, il n'a qu'à venir au pouvoir, tu vas voter Bédi. Si c'est Alassane que tu veux, qu'il n'a qu'à rester au pouvoir,
il va rester au pouvoir. Si c'est Blé Goudé que tu veux, si c'est Simone que tu veux, si c'est Sourougam que tu veux, si c'est tous les opposants qui vont se présenter, vous allez faire votre choix. Celui qui va gagner restera au pouvoir. Celui qui peut développer le pays. C'est ça on veut. Mais pour dire, lui là va dire ça. Ah, non, lui là est comme ça. Non, non, non. Celle-là elle est ceci. Non, lui là il est comme ça. On est fatigué. Nos cerveaux veulent se reposer. On a un cerveau où on veut réfléchir pour aller de l'avant. On ne veut pas réfléchir pour aller en arrière. On dit les années passent. La mentalité des gens sont obligés de se développer. Mais on est là dans des injures inutiles. Les gens sont dans les injures inutiles, dénigrement, dit des propos vraiment négatifs. On apprend quoi de ça? On apprend quoi de vous? De quoi? De bon? Zéro. Vous voyez? Donc à la famille, il est temps de prier là. Je vais vous laisser, vous-même vous attendez la voix. Voilà, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Voilà, donc où je suis là à parler là, il y a des gens, tu m'attends, faut pas, je vais perturber les prières. Donc je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu laisses les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.